Alors coucou les amis, je crois que j'ai jamais été aussi excité de faire une review sur un projecteur et encore moins sur une minette. Car oui, sur cette chaîne, je vais vous annoncer une nouvelle minette, mais alors c'est pas n'importe quelle minette, c'est je crois la meilleure. Ouais, je crois que de loin c'est la meilleure, hein. C'est vraiment celle qu'on a besoin sur les tournages, quoi. Alors cette minette, elle s'appelle Dash, voilà, de chez DMG Rosco. Donc c'est une initiation 100% française. Voilà, c'est un projecteur qui est celui-ci, voilà, qui est extraordinaire parce que là-dedans, on peut faire plein de choses, tant sur le projecteur que en plus sur les accessoires. Alors, je vous envoie, avant même d'en discuter là-dessus, je vous envoie le petit mot de chez Niels qui va vous expliquer en 5 minutes, en gros, c'est quoi ce projecteur. Ok, salut tout le monde, Niels de Montgrand, je suis responsable lumière chez Rosco, anciennement DMG Lumière à Lyon, et je vous présente aujourd'hui le DMG Dash. DMG Dash, c'est le dernier membre de la famille qui vient compléter le SL1, le Mini et le Maxi Mix. Pour rappel, la technologie Mix, c'est quoi? C'est 6 LED différentes, un rouge, un vert, un bleu, un lime, un ambre et un blanc. Et donc pourquoi 6 LED? Parce qu'avec ces 6 LED-là, on arrive à composer enfin, on les utilise avec différentes recettes et on arrive à délivrer une qualité de blanc assez supérieure. On appelle ça du spectre plein en composant, voilà, en mettant du rouge, du vert, du bleu, du lime. On arrive à faire des blancs de très bonne qualité, de 1700 à 10 000 degrés Kelvin, avec des IRC élevés, des R9 élevés pour la qualité des pots, etc. Mix, c'est aussi l'application Bluetooth MyMix App, donc qui est disponible à la fois sur iOS et sur Android. C'est une appli gratuite qui vous permet de vous connecter au Dash ou aux autres produits de la famille Mix et de pouvoir les piloter en remote, en sans fil depuis votre smartphone ou votre iPad. Donc le Dash, c'est donc de la technologie Mix en compact. C'est à peu près la taille d'un smartphone. Je vous l'enlève. Voilà, donc il y a Mathieu qui vous en parlera un peu plus dans le détail. Mais donc taille d'un smartphone, il fait 320 grammes, 27 mm d'épaisseur. C'est une minette, clairement. Mais là où on a voulu se différencier, c'est sur la qualité de la couleur, comme ce que je viens de vous expliquer, avec 6 chips qui permettent de faire donc, des blancs à spectre large et des gélatines électroniques et évidemment toutes les couleurs saturées avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Mais sa particularité, c'est aussi son côté durable. On vous apporte un produit qui est en aluminium, costaud, il est shockproof, il est résistant à l'eau, IP54, donc ce n'est pas du submersible, mais il est résistant à toutes les météos, la neige, la pluie, le chaud, le froid, etc. Donc on a vraiment voulu apporter une minette de qualité sur le marché pour espérer attirer un plus grand nombre de clients. C'est vrai que notre Mini SL1 Maxi Mix, c'est des lumières qui sont utilisées en fiction, plus grandes, peut-être moins accessibles au niveau du prix. Et donc ce produit-là, l'idée, c'était de le rendre accessible à un plus grand nombre de techniciens de l'image. Voilà dans ces grandes lignes. Donc en termes on vous propose 2 types de kits. On a le kit simple et le kit quad. Donc le kit simple, il vient dans une petite pochette, ici comme ça. Et à l'intérieur de la pochette, on a un système de petits accessoires. Hop, je vous les montre rapidement. Mais on a un petit dôme. Donc le dôme, il vient adoucir la lumière et effacer un peu les pixels. Pour les pots, c'est assez intéressant. Après, on a une diffusion qu'on appelle standard qui vient s'aimanter et qui élimine pas complètement les pixels, mais qui va quand même adoucir sans sacrifier trop luminosité. On a un petit nid d'abeille. Tac, tout ça se met par aimant super facilement. Et on a aussi ce petit porte-filtre. C'est un bout de plexi transparent qui vous permet de mettre des gélatines, des filtres en sandwich entre les LED et votre sujet. Donc voilà au niveau des accessoires. Et dans la petite pochette, on a également 2 types d'accroches. Une petite accroche de pied classique avec deux points de pose. Et nous avons ici un petit aimant qui vous permet d'accrocher le dash sur toute surface métallique. À savoir que les accroches, on a 3 points de fixation sur le dash, une vers l'arrière,
une sur le côté et une sur la tranche basse. Donc en termes d'accroche, on est vraiment ultra versatile. Et après, notre petit accessoire surprise, c'est celui-ci. Mathieu vous en parlera un peu plus en détail. On l'appelle le dot. Donc c'est tout simple, il y a un petit strap, hop, il se fige avec les aimants. Et du coup là, on a un rond, on a une espèce de demi-sphère assez parfaite qui va vous donner beaucoup de douceur, une super réflexion dans les yeux. Et ça va aussi vous permettre d'utiliser ce luminaire comme une lumière qu'on peut utiliser dans le champ en fonction de vos projets et de ce que vous faites. Voilà, l'idée, c'est de booster votre créativité un maximum avec ces divers accessoires. Donc voilà pour le kit simple. Et après, on a un kit quad juste ici. Donc là, donc le kit simple, il est à 239 € hors taxe. Et donc, il comprend la lumière, la petite enveloppe que je vous ai montrée, tous les accessoires d'accroche et de diffusion. Et après, le kit quad, il est à 1099 €. Donc, dans le kit quad, qui vient dans cette sacoche. Donc, le kit, hop, juste là, qui est semi-rigide. À l'intérieur de la sacoche, on a donc 4 kits simples, celui que je viens de vous montrer. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle chez nous un link. Donc, c'est une petite accroche avec des petites vis sur ressort qui ne s'en vont pas, hein, qui restent solidaires avec l'accroche, qui vous permettent d'assembler 4 dashs ensemble. Et donc là, on a 4 dashs. J'ai mis des petits dômes. La puissance maximum du dash, c'est 14 watts en mode boost, donc en mode puissance maximale. Donc là, 4x14, on a une soixantaine de watts de puissance, évidemment sur batterie, ce qui fait l'équivalent d'un 30-30 flexible ou rigide. Voilà. Parler de la batterie une seconde, donc c'est une des raisons pour laquelle le Dash a un petit poids, hein, il pèse un petit peu. C'est qu'on a pris le parti de mettre une batterie haute capacité qui fait 6000 mAh. Ça va vous permettre d'avoir 3 heures d'autonomie en luminosité maximale, ce qui pour nous était le minimum vital pour que vous puissiez être confortable au niveau de la gestion de votre énergie sur les tournages. Quoi vous dire de plus? Des gélatines Rosco, comme les autres lumières mix, on a à peu près 130 gélatines Rosco, un mode HSI, Hue Saturation Intensity, un mode XY où vous pouvez gérer Rec 720 ou Rec 709 au niveau de l'appli. Il y a un truc que je voulais rajouter au niveau de la batterie, donc on n'est vraiment pas sur du jetable. Là. La batterie, toutes les batteries comme celle de votre smartphone ou d'autres produits sur le marché ont un nombre de cycles maximum. Cette batterie-là, on l'annonce à 600 cycles où elle va rester au-dessus de 80% de sa capacité. Au-delà de 600 cycles, elle va commencer à perdre en capacité, comme toutes les batteries. Il faut savoir que cette batterie, elle est interchangeable. Ça veut dire que votre batterie, elle arrive en fin de vie, vous êtes plus satisfait de la longévité de la batterie, vous nous le renvoyez, on vous la change, on vous facturera la nouvelle batterie. Mais on n'est pas du tout sur un produit jetable. L'idée, c'est que vraiment, c'est un produit qui dure et avec une batterie qui est changeable dans le futur. Donc, si vous investissez dans ce produit-là, vous savez que le jour où votre batterie perdra en longévité, vous avez la possibilité de la changer. Alors, en revenant sur les propos de Nice, moi, je vais vous donner mon point de vue en tant que chef op. Je ne l'ai pas encore utilisé sur un tournage parce que je viens de l'avoir et que je m'empresse de pouvoir l'utiliser sur le prochain film que je vais faire au mars. Mais en tout cas, c'est un projet, plutôt c'est un produit que j'attends depuis le mois d'octobre parce qu'on me l'a annoncé déjà au mois d'octobre sur l'initiative de ce projecteur. Et déjà, je l'ai utilisé un peu en main. Ce qui est important, moi, en tant que chef op, c'est la qualité de la lumière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je pense qu'aucune minette n'arrive à la hauteur sur la qualité du blanc qui est fourni. On vous a expliqué, il y a plusieurs LED qui permettent de créer un seul et même blanc. Hein. Donc, on le voit d'ailleurs quand on regarde le projecteur comme ça, on voit bien les LED à nu et on voit bien ces LED qui sont, on vous l'a dit, donc le ambre, le rouge, le lime, qui vous permet, même quand vous faites simplement du blanc, de la lumière blanche, de pouvoir compléter le spectre et donc du coup d'avoir un spectre assez rempli et ça quelle que soit la température de couleur, oui, parce que c'est important, parce que généralement ça fonctionne bien entre 3002 et 5006 et après quand on commence un peu à sortir ça part en couille, donc c'est intéressant que ça soit aussi corrigé. Je retiendrai son étanchéité à la pluie parce que le nombre de fois où on tourne sous la pluie, même si ce sont des petites sources, mais voilà, ça fait tout de suite un souci en moins de pouvoir la protéger. Moi, je me souviens que j'avais fait un tournage en extérieur, extérieur nuit, il pleuvait, j'étais avec des minettes et voilà, il y en a une minette qui malheureusement n'a pas succombé à la pluie.
et on est décédé, voilà, c'est triste. Mais là-dessus, ça me fait un souci en moins. Je sais que ça va pas, voilà, je vais pas en perdre une. Il pleut dessus, bah, je m'en fous, quoi. Vas-y, il peut pleuvoir, il peut neiger. Ça, c'est vraiment une épine en moins. Ensuite, c'est sa robustesse, parce qu'évidemment, comme c'est petit, ça tombe. Donc, c'est ultra solide, ultra résistant. Et du coup, voilà, ça, c'est aussi un souci en moins. Et alors, ce que j'apprécie, c'est rien que quand vous le prenez, hein, quand vous le prenez en main, vous sentez déjà que voilà, c'est pas du plastique, que vraiment c'est solide. J'aime bien parce qu'on retrouve ce petit bouton qu'on connaît, hein, pour ceux qui louent du Mix ou du SL1. Voilà, on le reconnaît, ce petit bouton de Mix. Et voilà. Et ce que j'aime bien, c'est la multitude des accessoires. Et ça, je le dirai jamais assez parce qu'un projecteur, c'est bien, mais des accessoires, c'est encore mieux. Et les accessoires que j'aime beaucoup, bon, mis à part évidemment le cordon USB pour pouvoir le recharger, c'est des petits trucs à la con, tu vois. Mais des petits trucs, il fallait juste y penser. Voilà, un adaptateur Spigot de 16 où on peut le visser sur 3 endroits différents. Voilà. Et ça, c'est un plus parce que c'est vrai que le mettre, sinon vous êtes contraint à utiliser uniquement des pieds où vous avez un pacodec pour pouvoir le visser. Voilà. Et une fois qu'il est vissé, vous n'avez plus la main dessus, vous pouvez plus trop le bouger, etc. Là, vous avez la possibilité de le mettre et de mettre sur un Spigot de 16 et du coup sur n'importe quel pied de projecteur. Voilà, parce que tous les pieds projecteurs ne sont pas équipés d'un pagodac. Donc ça c'est un petit truc plus. C'est con, hein. C'est pas cher, mais voilà. C'est dans la boîte, c'est livré avec. Ensuite, autre accessoire, c'est ce petit accessoire pareil avec un pagodac. Alors comme ça, on dirait, bon bah ok, très bien, mais c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ça vous permet, par fixation de pagodac, d'avoir un plan aimanté. Et ça, le nombre de fois, même sur les tournages, on ne se rend pas compte, mais on est souvent voilà, dans des surfaces où il y a du métal et on peut toujours trouver un endroit pour pouvoir l'aimanter. Et ça, des 3 côtés, et je l'ai essayé même sur un frigo, hein, ça s'accroche parfaitement bien malgré le poids du projecteur. Ça tient sans problème. Le côté aimant est parfait là-dessus. Et puis ensuite, les accessoires indispensables, les amis. Indispensables. Le Snapgrid. Le petit louver Snapgrid, très utile. Vous voyez que dans sa conception, on n'est pas sur des pas réguliers. C'est normal parce qu'il va parfaitement se mettre en fonction des LED qui sont dessinés. Donc, c'est pas mis de façon n'importe comment. C'est mis de telle sorte que les LED puissent véritablement passer à l'intérieur de ce Snapgrid. Et puis, le côté aimanté, quoi. Voilà, ça, je trouve que c'est nickel. On vous l'a expliqué. Ça, c'est propre à DMG de chez Mix, hein, on les a sur les projecteurs classiques. Donc, d'un côté, on a, pas bête, fallait y penser, le petit côté transparent si vraiment, mais vraiment, vous n'avez pas la gélatine que vous le souhaitez, hein, parce que là-dedans, il y a quand même toute une bibliothèque de gélatine. Mais s'il n'y a pas ce que vous voulez, vous avez quand même un petit transparent pour mettre la gélatine en sandwich. Alors, très franchement, je vois pas ce qui pourrait manquer en termes de gélatine, de correction ou de couleur, d'effet, etc. Ça serait plus éventuellement pour mettre une petite feuille de 216, hein, une petite full diff pour pouvoir le mettre. Sinon, vous en avez une déjà, hein, qui est aussi aimantée. Et le truc grand classique de chez Mix, c'est ce petit dôme, voilà, qui permet, du fait que la diffusion soit espacée des LED, du coup, vous avez une uniformité là-dessus. Et mon grand plus sur ce projecteur, et c'est le pourquoi il est à la face, il sera à la face avec moi sur les tournages, c'est ce gros dôme. Je me souviens plus son nom, je l'ai entendu de 20 fois là tout à l'heure. Mais voilà, c'est ce gros dôme qui coûte pas cher, une quarantaine d'euros je crois, et qui se met aimanté sur le projecteur et qui vous donne une lumière extraordinaire, puisqu'en fin de compte, ce projecteur va véritablement servir soit à compléter une lumière existante et du coup apporter un petit point dans les yeux. Moi, c'est pour ça que j'utilise ces petites minettes. C'est que parfois, quand vous filmez, surtout avec des directions de lumière un peu compliquées, les plus compliquées, je pense notamment au top light. Vous savez, les grands top light, les lumières qui viennent du dessus, que ça soit de la source ponctuelle ou même de la source large, parfois en fonction de la morphologie du visage, c'est très compliqué et on a besoin d'un appui. Donc jusqu'à présent, j'utilisais des minettes classiques. Maintenant, je vais utiliser celle-ci parce que du fait de sa surface avec ce dôme et ce côté rond qu'on aime bien avoir en brillance sur les yeux, eh bien, on va pouvoir véritablement aller chercher non seulement la brillance, mais en plus d'éclaircir, mais de façon très discrète parce que très large, donc très naturel. Ça, c'est vraiment le côté plus. Et j'ai fait un test où j'ai filmé Niels vraiment dans le noir, vraiment en obscurité. Et je me disais, tiens, si je dois faire une interview,
est-ce que je pourrais l'utiliser pour faire une simple interview, une simple face? Et effectivement, avec ce dôme, alors je ne l'ai pas utilisé en mode boost, hein, j'étais vraiment à 100% parce qu'un mode boost, ça m'apporte un tiers de lumière supplémentaire. Mais simplement à 100%, je peux vous dire que j'étais à 2.8, 1/50e et 1000 ISO, voilà, avec mon GH5S. Et j'avais une exposition par rapport à mon oscilloscope, à mon waveform, j'avais une exposition où la carnation était parfaitement située sur l'oscilloscope, à savoir à 70%. J'étais parfaitement exposé à 1000 ASA, ce qui fait que je peux éventuellement l'utiliser si vous êtes équipé de Blackmagic, de Sony, de GH5, que vous pouvez monter au moins à 1000 ISO, sachant que j'ouvrais à 2.8, donc je peux l'utiliser en source pratiquement unique à la face pour créer cette lumière très douce, très agréable, hein. Vous voyez, je l'ai mis un peu en trois quarts pour vraiment voir comment les ombres se dessinent sur le visage. Et franchement, c'est topissime. Alors, il y a aussi un autre accessoire que je vous montre, c'est évidemment le fait de pouvoir les mettre ensemble et d'en faire une belle grappe avec 4 projecteurs. Et cet accessoire est incroyable parce que je pense beaucoup, comme j'ai rencontré notamment pendant mes formations à Strasbourg et à Paris, beaucoup d'entre vous qui ont des sociétés, qui font du film de corporate, de film d'entreprise, etc. Vous vous baladez simplement avec une petite valise avec 4 projecteurs. Et vous pouvez éventuellement, si vous êtes vraiment à besoin d'appui de lumière, les utiliser par 4 comme ça pour réellement faire un appui et une face parfaitement belle et parfaitement large avec justement ces petits accessoires, voilà, qui est indispensable et que vous mettez devant. Donc je trouve le concept génial parce que réellement, ce que j'aime beaucoup dans les projecteurs, et ça je le dis depuis le début de la chaîne, c'est quand un projecteur a de la polyvalence en termes d'accessoires et voire même en termes d'utilisation lorsqu'ils sont nombreux. Voilà. Donc ça peut constituer, on va dire, ce qui pourrait être le renouveau de l'ancienne valise mandarine. Alors j'exagère un peu tant sur les puissances, évidemment, 800 watts tungstène n'a rien à voir avec ça, mais sur l'utilité où avec aujourd'hui des caméras sensibles qu'on utilise beaucoup, hein, comme le GH5S, eh bien on a la possibilité de pouvoir facilement avoir un petit set d'interviews, je pense pour du documentaire ou autre, et de pouvoir utiliser ces sources, soit en direct ou carrément même en bounce, hein, sur une petite feuille de Dépron. Voilà, et voilà, je trouve que ce projecteur est extraordinaire. Je suis très, très, très content de pouvoir l'utiliser sur un film. Voilà, je sens qu'il sera tout le temps à la face et voilà, il est extraordinaire. Aussi, j'ai pas parlé, mais les effets, évidemment, comme tout projecteur un peu RVB, minette, il a son petit setting, sa petite bibliothèque d'effets qui est évidemment, j'ai envie de dire, ouais, indispensable parce que lorsque tu as envie d'un effet télé ou d'un effet bougie sans passer par une console DMX que tu es obligé de tout reprogrammer, etc., etc., c'est fait, c'est dans la bibliothèque, c'est possible en accès en quelques petits appuis de boutons. Et vous avez évidemment l'effet cob, l'effet gyrophare, etc. Et aussi, je pense à ce gros dôme là, ce demi-cercle. Vous pouvez carrément en faire un peu comme un gyrophare d'alarme, quoi. Lorsque vous voulez simuler une alarme, voilà, parce qu'évidemment, il y a un petit surface aimantée. Si vous l'appliquez sur de la surface métallique, vous pouvez recréer un peu comme un effet gyrophare. Donc, c'est très intéressant. Je crois qu'il y a une grosse polyvalence sur ce projecteur. Et aussi, comme l'a annoncé Niels, et ça, je précise parce que souvent, quand j'annonce des projecteurs, notamment qui sont autonomes avec leur batterie interne, souvent on me dit oui, mais d'accord, c'est bien, mais une fois que la batterie a épuisé son nombre de cycles, qu'est-ce qu'on fait de ce projecteur qu'on a payé quand même assez cher? Eh bien non, on ne le fout pas en l'air, puisque bien évidemment, hein, Rosco, DMG, c'est quand même une grosse marque, comme on pourrait dire Harry pour les caméras. Donc il y a quand même un suivi, un SAV très important, parce que c'est d'abord une marque professionnelle. Donc les professionnels, ce qu'ils attendent, c'est vraiment un service SAV très important. Donc il suffit de la renvoyer et on vous remet une batterie neuve et vous êtes reparti pour 600 cycles. Donc c'est quand même assez important. Voilà, j'y crois que j'ai dit beaucoup de bien sur ce projecteur. Et j'ai rien, j'ai pas grand chose de mal à dire. Je trouve que la conception est parfaite. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de mal? Allez, qu'il soit submersible, qu'on puisse le mettre carrément sous l'eau dans une piscine. Ouais. Et j'ai juste vu un truc qui aurait pu être complété. Mais ça, on m'a dit que voilà, il y a une mise à jour qui se fait sur ce projecteur, et en plus une mise à jour sans fil, hein, via Bluetooth et via le contrôle de l'application, parce que oui, j'ai oublié de dire, mais enfin on vous l'a expliqué, qu'il y a quand même une application de ces mix DMG qui permet de contrôler ces projecteurs.
Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une petite aperçu, un peu comme chez Nine Light, de ce qui reste en termes d'autonomie. Vous voyez, c'est en fonction de la puissance que vous l'utilisez, la puissance, enfin l'autonomie qui vous reste, si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, ça c'est un petit truc, mais on m'a dit oui, pourrait être ajouté éventuellement sur une prochaine mise à jour. J'en profite aussi pour rajouter que 3 heures d'autonomie à 100%, je m'en attendais pas plus parce que généralement sur les minettes, moi je suis franchement sur du 1 heure et demie, hein, voire parfois même 1 heure. Donc 3 heures, c'est vraiment cadeau. Et le côté boost qui vous permet de pousser en puissance ce projecteur à 135%. Et en fait, contrairement à d'autres projecteurs, par exemple chez Aputure, vous avez une fonction boost. Et en fin de compte, cette fonction boost va fonctionner, on va dire 30 secondes, 1 minute, pas plus. Bah là, elle fonctionne tant que vous êtes dans une ambiance à moins de 25 degrés. Voilà, si c'est l'été, c'est un peu compliqué. Mais si c'est comme en ce moment au mois de mars, sur des tournages en intérieur, etc., et qui fait à peu près moins de 25 degrés, vous pourrez utiliser ce mode boost. Et du coup, bah, votre batterie passera de 3 heures à 2 heures. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà, je suis super ravi, encore une fois, j'insiste, je me répète, je suis super content de ce projecteur. Il sortira à 239 € hors taxe, je crois, hein. Je vais vous mettre de toute façon toutes les informations. Il y a un site dédié à ça, un site internet. Je vous mets toutes les informations dans la description, mais il sortira à peu près, je crois, au mois d'avril. Voilà, vous aurez la possibilité de pouvoir vous le procurer via. Vous le trouverez hein, un peu partout sur là où Rosco a l'habitude de vendre ses projecteurs, mais vous le trouverez forcément si vous êtes un peu démerdard sur Google. Voilà, moi je vous invite notamment, que ce soit des chefs opérateurs qui font de la fiction ou même des personnes qui font du film corporel, du film d'entreprise, je pense que c'est vraiment la minette qu'il faut s'acheter pour pouvoir être autonome, aussi bien autonome que ce petit dash. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Merci de mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou vous avez envie de donner votre avis simplement en ayant vu cette petite review. Moi je vous dis à très vite. Ciao.